pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse son serviteur, notre précieux frère Emmanuel et nos bien-aimés qui nous accompagnent avec les instruments, qui bénissent nos frères de la régie, qui bénissent chacun de nous, qui bénissent nos sœurs, que chacun de nous soit béni. Amen. Vous savez que tout ce que nous faisons, il y aura une récompense. C'est vrai. Si on le fait avec le cœur, il y a une récompense. Peut-être on pense que c'est banal de venir à chaque fois qu'on peut pour servir le Seigneur. Mais quand les gens vont dans le service normal, quelqu'un qui s'en va, à l'entrée on pointe, à la sortie on pointe. Est-ce que c'est cadeau à la fin du mois? Il y a quelque chose qui est donné. En fonction de ta catégorie, il y a un salaire. Par la grâce de Dieu, il y aura un salaire pour tout ce que vous faites. Que Dieu console chacun de nous. Notre famille Bama, et en tout cas la famille de cette sœur qui est décédée, la famille de Frère Bosco, tous sont dans une affliction. Et c'est pour cela que vous avez accompli la parole de Dieu qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent. En faisant cet effort de se déplacer, malgré la fatigue du travail, pour être là, pour représenter ceux qui n'ont pas pu venir, au moins, frère, le Seigneur en tiendra compte. Au tribunal de Christ, ce n'est pas pour nous condamner, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais là-bas, le Seigneur va dire, ah, toi tu étais vraiment fort pour ne pas venir aux obsèques des gens, au mariage. Bon, voilà les récompenses que j'ai données aux autres, mais il n'y en a pas pour toi. Tu es sauvé, hein? Tu es sauvé. Mais vous voyez qu'un élève qui a eu juste la moyenne pour avoir le bac, bon, il n'y a pas de prix à cela, j'espère, hein, frère David. Toi, tu as enseigné. On ne donne pas un prix à un élève qui est passé juste à la limite. Mais il est passé quand même. Amen. Donc, n'allons pas dans le royaume de Dieu juste, voilà, comme ça. Soyons participants des choses de Dieu. Nous allons nous lever pour faire certaines lectures. On va tout faire pour que nous puissions finir un peu tôt pour avoir le temps de saluer la famille et d'échanger des salutations de consolation et rentrer au plus tôt. Parce que c'est jusqu'à 22h, on doit être en train de rentrer. Au plus tard. Amen. Que Dieu nous bénisse pour tous les efforts qui ont été fournis. Une très bonne nouvelle. Alléluia. Osée au chapitre 13, le verset 14. Osée 13, 14. Écoutez bien, les enfants, les parents, les frères. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Oh là là. Alléluia. C'est je qui dis ça. Je suis. Le Seigneur est vrai, il est fidèle. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Alléluia. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, Seigneur, nous avons fait la lecture de la parole de Dieu.
parole de promesse, nous remettons les quelques instants de méditation afin que tu nous consoles, parce que ce que tu dis là, c'est ça qui nous console. Nous pouvons nous souhaiter vraiment la consolation, mais c'est toi qui accomplis cette consolation dans le cœur, par ton esprit et au moyen de ta parole, parce que c'est par ta parole que tu as créé toutes choses, et c'est par ta parole qu'elles subsistent. Merci donc de nous bénir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, depuis la chute, le Seigneur savait que la mort devait intervenir. Mais le Seigneur a promis le rachat. Et c'est le centre même de notre existence. S'il n'y avait pas la promesse du rachat, il n'y aurait pas de rachat. Dieu agit toujours selon ce qu'il a promis. Amen. Allons-y. Dans Jean au chapitre 19, le verset 30 que vous connaissez tous les lecteurs de la Bible. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous savez que quand il a rendu l'esprit, ce n'était pas terminé. Hein. C'est là même que ce qui est merveilleux pour vous et moi a commencé. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Allons dans Hébreux au chapitre 9. Soyons consolés, chers parents. Soyons consolés parce que le Dieu de toute consolation, il a prévu de nous aider. Parce que dans l'ignorance de ce que Dieu a fait pour nous, l'ennemi peut nous accabler par la tristesse excessive. Mais par la grâce de Dieu, les promesses de Dieu sont là pour nous remettre d'aplomb. Pour qu'on puisse dire, ah, si Dieu a dit ça, c'est que c'est vrai. Et si Dieu a parlé, c'est qu'il fait ce qu'il a dit. Verset 26. Hébreux 9. Je vais lire à la fin vers la fin du verset, au milieu du verset 26. À la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Parce qu'il a dit qu'il va détruire. Il va nous délivrer du royaume, voyez, de la mort. Alors comment il allait faire? Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. La mort est venue par un seul homme, à cause du péché. Comment il va nous délivrer sans avoir vraiment réglé le problème du péché? Et le Seigneur dit, par sa parole, à la fin des siècles, à la fin des siècles, le Seigneur a apparu. Et vous savez qu'à la naissance du Seigneur, les anges, d'abord un ange est apparu pour annoncer la bonne nouvelle aux bergers, et une multitude d'anges est venue se joindre à ces anges-là pour dire gloire à Dieu dans les lieux célestes, des dieux élevés, et paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. Est-ce que c'est parce que des gens ont fait des œuvres pour que Dieu les agrée? Non. C'est par la foi. Voyez? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et le moyen de recevoir gratuitement ce salut, cette grâce, ce pardon, c'est notre foi dans ce que Dieu a promis et réalisé pour toi et moi. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne pouvons pas calculer les choses que nous faisons et puis on va aller devant Dieu dans d'autres religions. Bon, il y aura une balance, je ne sais pas comment la balance va se faire. Bon, il y a une balance et puis on va mettre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Bon, si c'était ça vraiment, moi je sais que j'ai perdu.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Paul dit, le grand Paul, qui a dit dès sa naissance déjà, il était déjà parmi la race de Dieu. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, religion pharisienne, la religion la plus stricte. Et zèle persécuteur de tous ceux qui sont des renégats par rapport à la foi juive. Ah, même les chrétiens ont souffert dans sa main. Donc ce n'était pas quelqu'un qui s'amusait avec son affaire de Dieu. Mais il dit à la fin, ces choses qui étaient pour moi des gains, j'ai compris que c'est de la perte. C'est du temps perdu. Les enseignements reçus au pied de Gamaliel, le docteur de la loi, l'un des plus importants d'Israël. Sage aussi, parce que c'est lui qui a donné ce sage conseil-là, que attention, si cette affaire qui se fait là n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais si c'est de Dieu, ne combattez pas contre cela. Paul a été là-bas. Mais Dieu l'a envoyé dans le désert d'Arabie. Après l'avoir rencontré, il est allé, il a passé du temps et vraiment, Dieu a mis pour lui à la place de ce que les hommes avaient mis. Mais avant cela, Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas faire là, je suis poussé à faire ça. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Pourtant, il était strictement religieux. Donc ça veut dire que l'homme ne peut pas, par la religion, parvenir à être agréable à Dieu. Il y a un seul moyen. Jésus-Christ a apparu à la fin des siècles. Pourquoi? Pour abolir la puissance du péché dans ta vie. C'est-à-dire te délivrer, te libérer. Et Zacharie a vu ça, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Et les anges se sont réjouis. Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et paix sur la terre à vous et moi, que Dieu a agréé. La mort n'a plus de pouvoir sur celui qui a accepté la bonne nouvelle de ce que le Seigneur est venu lui-même affronter la mort, affronter le péché. Le péché a été, le diable a mis je ne sais pas si c'est sa lance, mais l'aiguillon était là. C'est pas avec ça qu'il faisait tous les dégâts. Quand il a mis, il voulait arracher pour continuer, c'est resté en Jésus. Oh, ma vie mauvaise, ma vie sale, ma vie pourrie, ta vie pourrie. Tout ce que nous avons fait de mal, lui qui n'a rien fait de mal, il a été le substitut. Pour que le mal qui était en nous reste en lui et soit jugé, condamné. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fut châtié à ma place. Il n'a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1. Pour toi et moi. Comment? Parce que nous appartenons au message? Parce que nous sommes dans une église? Non. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment on vient en Jésus-Christ? C'est par la foi. Dieu a fait grâce déjà, mais il faut aller par la foi pour accepter, pour recevoir, pour prendre part à ce que Dieu a déjà fait pour toi. La table est dressée, la table de la grâce de Dieu va te servir. Oh là là. Et quand on se répand, parce que quand on regarde ce que Jésus a fait pour nous et qu'on comprend, Dieu nous révèle cela, alors on regrette, on est malheureux, on est misérable. Et comme il est écrit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 26-27, il est écrit qu'à un moment donné, voyez, le Seigneur met cette conviction en nous. Et il y a un verset dans la suite qui dit, nous avons du dégoût pour nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous accuse, non. Mais c'est toi-même. L'Esprit de Dieu te fait avoir du dégoût pour ton comportement. Tu as du dégoût. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, non, tu fais mal, il faut aller te repentir. Non. La parole de Dieu te dit, repentez-vous. Et à l'intérieur de toi, il y a un amen. Il y a quelque chose qui accepte que c'est vrai. Je suis mauvais. Ce que je vais faire là, je n'arrive pas à faire. Ce que je ne veux pas faire là, c'est ça que je fais. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Oh! Quand tu peux dire ça, le Sauveur dit, je suis là. Je suis là. Je suis venu pour te délivrer. Je suis le puissant Sauveur dont Zacharie a parlé, qui vient te délivrer
de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Ce n'est pas les gens du village. Ce n'est pas les gens qui sont contre toi, qui parlent mal de toi. Non, ce ne sont pas tes ennemis. C'est des personnes qui ont des problèmes. Il faut avoir pitié de ces personnes-là. Quand quelqu'un parle mal de toi, il faut avoir pitié de la personne. Mais notre ennemi, c'est le diable. La lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang. Non. Et le Seigneur est venu. Il est allé rencontrer le diable lui-même. Tentation, 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 zéro. Il n'a jamais pu vaincre le Seigneur. Et il est venu à la croix et l'expiation a eu lieu pour toi et moi. Donc la première apparition du Seigneur, c'est pour régler le problème du péché. Les pierres n'ont pas compris le temps. Ils disent, est-ce que c'est à ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Non, ce n'est pas ce moment-là d'abord. Parce qu'il faut qu'il établisse dans ton cœur son règne. Il faut que ta vie soit délivrée du pouvoir de la mort. La puissance de la mort a été vaincue et engloutie dans la victoire. Le péché a été anéanti. L'abolition du péché a eu lieu à la croix. Mais pour les croyants, quiconque, quel que soit ton mauvais palmarès, mais le Seigneur, quand il vient, il change tout. Il te donne une vie vierge. Ce n'est même pas une grâce présidentielle, c'est une amnistie divine. Quand le diable va aller chercher tes dossiers, on ne trouve plus. Il dit, mais c'était lui, hier, on était ensemble dans les trucs. Non, il n'est plus dedans. Autrefois, il pouvait dire misérable que je suis. Mais aujourd'hui, il dit, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur, il a aboli le péché. Mais il reviendra une seconde fois. C'est à cause de sa seconde venue que chacun de nous, on se prépare. Sa venue peut intervenir pendant que nous sommes déjà morts. Mais dans quel état allons-nous mourir pendant notre pèlerinage sur la terre? C'est ça qui est le problème. C'est de ça que l'homme de Dieu a parlé. Frère Bosco, sa femme, ils ont vécu sur la terre. Ils ont connu les difficultés de la vie, comme chacun de nous. Les difficultés de la marche, comme chacun de nous. Mais à la fin de leur vie, ils pouvaient dire aussi, comme Paul, j'ai gardé la foi. Dieu sait tout ce qui les concerne. Nous ne sommes pas venus pour parler d'eux, faire des éloges, des oraisons funèbres, mais nous sommes venus en face de ce qui se passe pour penser à nous-mêmes. Pour rentrer en nous-mêmes pour dire, si ce qui est arrivé à la sœur Geneviève m'était arrivé, dans quel état vais-je me présenter devant Dieu? Oh, que Dieu soit loué. Il n'a pas eu une seule fois pour abolir ton péché par son sacrifice. S'il n'y avait pas son sang qui était versé, il n'y avait pas de possibilité pour Dieu de pardonner. Dans l'ancienne alliance, ça couvrait en attendant. Mais déjà ceux qui avaient foi, ils étaient justifiés par leur foi. Amen. Mais, c'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est venu tout accomplir. Et il a emporté avec lui toute la captivité. Le diable ne peut plus nous retenir dans ce que nous étions obligés de faire. Je reviens au verset que le frère a lu en introduction. Allons-y dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Que Dieu bénisse notre frère. Il était bien conduit. Ecclésiaste. Au chapitre 7, hein, c'est ça notre frère Bado. Ecclésiaste 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est vrai, le parfum, ça peut passer. Mais si en Christ, le Seigneur t'a rendu bon et que partout où tu passes, c'est l'odeur de Christ qui reste derrière toi, alléluia, ça vaut mieux que le parfum. Le parfum, son odeur dure un moment, mais ça s'en va. Mais si c'est l'odeur de Christ, c'est ça qui donne la vraie réputation. Si c'est Christ qui est en toi. Continuons. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Gloire à Dieu. Amen. Quel mystère, c'est vraiment beau. Vous savez pourquoi? Le frère n'a pas développé ça parce que c'était une introduction. Quand vous êtes né pour mourir. Quand vous êtes né sur la terre, là,
après le péché qui a été commis en Adam, dès que vous naissez, vous voyez qu'on tape l'enfant pour qu'il pleure. Ah, avec qui est bien comme ça là. Frère Richard, on soulève l'enfant, on tape. Si l'enfant ne pleure pas, les parents sont inquiets. Dit l'enfant là, il n'a pas encore pleuré. Pourtant, il est sorti sur la terre. Il doit commencer à pleurer pour savoir qu'il est sur la terre. Le jour de la naissance, on doit commencer par pleurer. Et dans la suite, on pleure. On pleure un parent qui est mort. On pleure un échec. On pleure un problème. On pleure. Mes frères, oh, Dieu soit loué. Quand vous êtes pendant ces pleurs-là, vous dites au Seigneur comme Paul, misérable que je suis. Je suis né, mais je suis dans la souffrance à tout moment. À cause du péché, je vis dans la souffrance. Seigneur, sauve mon âme. Parce que c'est de l'âme, ce n'est pas l'onction de l'esprit. Vous pouvez avoir des dons, faire des grandes choses, être un oint qui fait des grands miracles. Mais si dans votre âme, il n'y a pas eu de transformation, vous allez continuer à rouler dans le péché et à faire tout pour que les gens ne vous voient pas. Mais Dieu vous voit. Tout ce que vous faites en secret, là, Dieu vous voit. Donc, ce n'est pas la peine de se cacher. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 12 et 13, vous pouvez lire. Il n'y a rien que vous devez cacher. Oh, que Dieu soit loué. Il dit que quand je prends même les ailes pour aller de l'autre côté où il n'y a personne, quand j'apparais, j'atterris, Dieu dit, mais voici, ce que tu viens de faire là, je sais déjà. Donc, ce n'est pas la peine de se cacher. Mais Dieu soit loué. Frère, quand tu es né pour pleurer. Il y a des moments de joie, bien sûr, on se marie, oh, on est heureux, le jour du mariage, on est heureux. Oh. Mais dès que tu as fini le mariage, les tribulations viennent aussi se dire, bon, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a des tribulations. Donc, je suis venu pour accomplir mon travail. Et les douleurs recommencent pour se mêler. Mais pensez seulement au jour de la mort. Oh là là! Mais ça ne va pas bien chez toi. Nous, on est venus pour pleurer. Mais c'est la parole de Dieu. Il dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Qui a déjà vu un mort qui est en train de pleurer? Mes aînés qui sont là, vous avez déjà vu un mort, il est mort et puis il est en train de pleurer parce qu'il y a trop de problèmes. En tout cas, même s'il va en enfer, il ne va pas pleurer devant toi. C'est là-bas qu'il va pleurer. Et s'il est sauvé, alors là c'est grave. Ceux qui se sont moqués de lui sur la terre parce qu'il n'a rien, oh, toi tu n'es rien, tu n'as rien. Son n'est rien, son vaut rien là. Ça finit ce jour-là en même temps. Allons-y dans Luc au chapitre 16. Illustration directe. Frère, c'est important que nous soyons consolés. Ne nous décourageons pas. Nous avons des problèmes. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Et nous pouvons dire même, nous sommes pleins d'assurance. Alléluia. Ni la vie, ni les morts, ni la mort, ni les souffrances, ni les tribulations, ni aucune autre chose ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour nous à la croix. C'est là le rachat a eu lieu. C'est là l'abolition du péché a eu lieu pour toi et moi. C'est là qu'il a vaincu le royaume de la mort. Et il est ressuscité en ayant les clés de la mort et du séjour des morts. Il a poursuivi Satan jusqu'à dans ses derniers retranchements. Il lui a dit, je ne sais pas s'il s'est caché en enfer ou secours, mais il est parti là où il s'est, quand même là-bas il règne. Il s'est caché, le Seigneur est allé, il a marché sur lui pour dire, je suis le vainqueur. Il n'y a pas eu de vainqueur, j'ai triomphé de toi par ma mort. Et le Seigneur l'a livré publiquement en spectacle. Il a pris les clés de la mort, les clés du séjour des morts. La mort ne peut plus enfermer un croyant dans la peur. C'est fini ça. C'est pour cela, Hébreux 2, verset 14 dit, il a participé à la chair afin de rencontrer la mort et de traiter le problème de la mort pour toi et moi qui sommes les enfants d'Abraham. C'est pour nous. C'est à nous qu'il est venu en aide. Oh, que son nom soit loué.
Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Et il a arraché, il est ressorti. Et il pouvait dire, ô mort. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, mais c'est l'Esprit du Seigneur en Paul qui s'exclame. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Parce que la tombe fait peur, parce qu'on ne sait pas. Après la mort, c'est dans l'incertitude que les gens sont enterrés. Mais quand le chrétien est enterré, mais c'est le corps qui est enterré, lui-même il s'en va. Lisons au chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche, ça c'est la naissance. Vous comprenez? À la naissance, il y a des hommes riches, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes forts, mais tous pleurent. Dès que le riche est né, il a commencé, on a tapé ses fesses peut-être s'il n'a pas pleuré. Mais s'il est vigilant, il commence à pleurer avant qu'on tape ses fesses. Sinon, on arrose la personne avec l'eau glacée. On met l'eau. Ah, il n'a pas encore pleuré. On met l'eau sur. L'enfant, quand il dit, oh, il vit. Sinon, tu es mort né. Parce que quand il crie, que le souffle, il inspire. Et alors la vie commence. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Voilà un riche, il est né. Peut-être il est né dans du pourpre. Il est né dans de bonnes conditions. Il est né en ayant berceau. Richard et moi, avec Frère Bado, on est né dans les endroits, ce n'est pas vraiment fort. Hein? Moi, je n'ai pas eu de berceau toute ma vie. Et dormir avec ma mère, c'est une acte vraiment difficile. Mais je suis là. Alléluia. Jésus, lui, il est né dans le mangeoire d'animaux. Donc, pour moi, c'est encore meilleur. Là où les animaux mangent, il y a l'odeur de caca d'animaux là. C'est là où on l'a couché. Il n'y a pas de place dans les hôtels pour lui. Mais c'était le sauveur du monde. Et toi aussi, ta naissance, ce n'est pas là le problème. Maintenant, c'est ce qui se passera après là. Si tu es né premièrement dans des conditions difficiles, il faut naître maintenant dans les bonnes conditions. En Christ, ta naissance va changer ta destinée. Celui qui accepte la parole de Dieu, qui la reçoit de tout son cœur, la parole de Dieu en tant que semence de Dieu dans le cœur de l'homme, la même semence qui a fait naître Jésus-Christ à travers Marie, la même semence quand elle est semée en toi et qu'elle a reçu vraiment c'est dans la foi que tu la reçois, alors elle crée en toi une nouvelle naissance. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vient couvrir la parole de Dieu et alors une nouvelle vie. Tu te trouves dans la même couverture humaine, mais l'intérieur est régénéré. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, dans lequel Dieu peut venir habiter et disposer. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, s'accomplit. On peut commencer à partir du verset 24 même. Et c'est la vérité. Et vous voyez, frère, voilà un homme qui est né, il est riche. Il était vêtu, depuis sa naissance déjà, de pourpre, je ne sais pas, de pourpre et de fin lin. Vous savez, c'est les meilleurs vêtements qu'on peut trouver à l'époque. Le pourpre et le fin lin, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas les vêtements qu'on s'en va acheter. Nous autres, on s'en va acheter des vêtements à gauche, à droite. Ce n'est même pas de quoi c'est fait. Ce n'est pas grave. Il faut porter ça. Dieu a réservé le meilleur pour toi. Voilà un homme. Et quoi? Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Allez, vous voyez, les mots, quand la Bible parle de quelque chose, ce n'est pas de l'amusement. Il est vêtu plus qu'on ne peut vraiment le croire. Maintenant, chaque jour de sa vie, lui, il ne connaît pas les... C'est comme dans le psaume 73, il a dit, il n'a pas de part aux souffrances des hommes. On dit chaque jour, lui, mène une joyeuse et brillante vie. Même aux obsèques, quand il arrive, tout le monde dit, bon, le boss de la famille est arrivé. Donc là même encore, il vient se glorifier. Quand il arrive aux obsèques, il dit, dis bœuf, c'est le funérailles de mon oncle. Et les gens amènent le bœuf rapidement parce que l'argent est là. Si c'est les caisses de liqueur, il va déposer. Si c'est le jour de fête, si c'est l'anniversaire, quand il arrive, tout le monde devient joyeux. On dit, il sera invité. C'est l'invité d'honneur. Parce qu'il va financer un peu. Donc, chaque jour,
il menait joyeuse et brillante vie. Apparemment, c'est contradictoire. Pour lui, au moins, le jour de sa naissance, c'est vraiment, on peut dire, c'est joyeux. Mais il a pleuré. Mais ne vous en faites pas. S'il ne sait pas pourquoi il est là, vous allez voir la suite. Un pauvre aussi, nommé Lazare, était couché à sa porte. Voilà deux amis. Un riche, un pauvre, deux voisins, un riche, un pauvre. Je ne sais pas si c'était vraiment des amis, mais c'était des voisins. Parce qu'un ami ne peut pas manger et puis laisser les miettes pour que ça tombe pour que son ami mange. Je vous demande pardon, mes parents, mes frères, mes soeurs. Si vous avez la grâce de Dieu d'avoir de l'abondance, ne gaspillez pas. Un seul grain de riz dans l'assiette d'un frère ne doit pas aller à la poubelle. Ce n'est pas normal, frère. Parce que si on peut manger, c'est la grâce de Dieu. Et à côté de nous, parfois, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Voilà un homme, peut-être qu'il va à l'église, mais en tout cas, il ne mettait pas en application. On ne peut pas dire que c'est un renégat. Hein? Il menait joyeuse et brillante vie. Ce n'est pas le fait d'avoir les moyens qui est un obstacle. Hein? Mais si vous ne vivez que pour ça, ça devient un problème. Continuons. Il était couché à la porte du riche, couvert d'ulcères. Il y a quand même des hôpitaux à ce moment aussi. Mais personne ne se préoccupait peut-être de lui. Ce n'est pas écrit. Donc je m'arrête là, je continue. Et puis quoi? Il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ça veut dire quand le riche mange, là, il y a beaucoup de miettes qui tombent. Mais les chiens sont là pour ramasser. Lui, il n'y a pas de plat, de reste de nourriture même pour qu'on puisse lui donner. Frère, si vous avez les moyens, ne soyez pas méchants comme cet homme. Commencez à penser à vos voisins pauvres. Dites à vos enfants de ne pas gaspiller. Parce qu'avoir un peu de moyens, ce n'est pas un sujet d'orgueil. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous donne tout. Et celui qui a créé le riche, c'est même qui a créé le pauvre. Donc ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens comme vous. Maintenant, on continue. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Personne ne le protège. Même les chiens, il est à la merci des chiens même. Continuons. Ce n'est pas ça qui est le problème. Votre vie là, ne pensez pas le temps à incriminer ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas grave. Quand on est là, c'est ça on dit. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pendant le pauvre petit temps de la terre là, et tu vas voir que le jour de la mort, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de transformation totale. C'est-à-dire tu passes d'un état misérable à un état. Lisons la suite. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Mais regardez le cortège. Le pauvre mourut. Lui qui n'a jamais pu monter dans une voiture peut-être, qui n'a jamais dormi dans un matelas. Dès qu'il est mort, oh là là, un jour de gloire commence. Il fut porté par les anges. Je ne sais pas s'ils l'ont mis au dos, s'ils l'ont porté dans les bras, comment ils l'ont porté, mais le cortège était constitué d'anges. Le misérable. Ce n'est pas le jour de sa naissance, hein? C'est le jour de sa mort. La mort ne fait pas peur aux chrétiens. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je n'ai jamais fait attention à ça. C'est quand je lisais, je dis mais c'est beau. La mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Vraiment. Comment un cortège d'anges, quelqu'un qui n'est pas considéré, quand le président sort ou le maire sort, on n'a pas besoin de lui dans le cortège. Mais dès que le temps de son séjour sur la terre est fini, c'est Dieu même qui envoie une escorte d'anges pour prendre l'âme, pour prendre la personne même, pour laisser l'enveloppe. Oh, Lazare pouvait regarder en arrière et dire adieu.
Regardez ma veste là. Alléluia. Supposons que c'est ça qui est Matthias que vous voyez là. Matthias avec tous les problèmes, Matthias avec ses faiblesses, Matthias avec ses misères, ses souffrances. Et puis le Seigneur vient, il dit Matthias, le temps pour toi sur la terre est fini. Sors de là. Et moi je sors comme ça. Alléluia. Et puis ça tombe comme ça. On dit la pression pleure. Oh, il est mort. Frère Vado, il faut venir à mon secours. Oh. Et puis tout le monde pleure. On appelle Pétru. Pétru dit, oh Seigneur. Alors que c'est là que commence ma vie. Oh là là. C'est merveilleux. C'est merveilleux de mourir en Jésus-Christ. Mais c'est déjà merveilleux de vivre en Jésus-Christ sur la terre déjà. C'est merveilleux. Mais ce qui est plus merveilleux là, c'est après la mort. Parce que nous n'avons pas aux souffrances des hommes tant que nous sommes dans ce corps-là. Nous n'avons pas aux douleurs. Mes amis qui sont parfois dans les plantations, nous qui on s'en va parfois, on casse le béton aussi pour pouvoir manger. On fait tout. Tout travail est pénible. Vous pensez que ceux qui travaillent dans le bureau, ils ne souffrent pas? Il y a un frère qui m'a dit, je souffre, que mon dos me fait mal. Je m'assois tout au long de la journée, mon dos me fait. Il dit, donc au bureau aussi, vous les grands types là, vous souffrez. Il dit, frère, au moins tu peux aller t'étendre sur ton talmac. Et puis, il dit, mais là, c'est grave. Tu as du travail à rendre. Oh, que Dieu nous aide. Peine et misère. Alors, il mourut, fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham. Aujourd'hui, après la résurrection du Seigneur Jésus, ce n'est plus en bas, c'est au paradis. Nous montons quand nous mourons, parce que Jésus a emporté captive la captivité. Il est monté avec les premiers. Vous voyez, le premier lot des vainqueurs. Et nous, quand on meurt maintenant, il s'en va nous rassembler quelque part là-bas. Et on est là-bas en attendant. Alléluia. Un corps dans lequel il n'y a plus de souffrance. Mais il y a un corps de résurrection dans lequel nous serons capables de manger, alléluia, à la table. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas pour ça d'abord. Alors, il fut porté dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut. Donc le riche aussi va mourir. C'est-à-dire que la mort, c'est le chemin de tous les vivants. Et dans Ecclésiaste 8, le verset 8, il dit que même le méchant ne saurait échapper par sa méchanceté pour ne pas mourir. Ce n'est pas possible. Le riche mourut. Voilà deux scènes pathétiques. Mais regardez ce qui va se passer. Et il fut enseveli. Il a été enseveli. Ça veut dire que c'est vraiment des funérailles pomptueuses. Et les gens sont venus. Quand mon père était mort, c'est lui qui m'a donné tant. Il m'a secouru. La honte est sortie de ma tête. Oh là là, quand j'ai eu tel problème, c'est lui. Et puis le monsieur, il est couché. Ils ne savent même pas ce qui attend le monsieur là-bas. Vous faites les éloges. Il a laissé de l'argent. Les hommes de Dieu vont venir, oh, Dominico, Dominimi. Ils vont faire tous les Dominiques, zéro. Dieu ne s'occupe pas de ça après. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Tout ce qui va être dit de toi comme éloge, ça n'a aucun effet sur le jour de ta mort. Que Dieu nous aide. Et vous allez voir que de l'autre côté, le monsieur qui était un misérable, il était devenu l'homme dont on a envie de prendre la place. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans le cortège des vainqueurs, Lazare était là. Mais ce n'est pas parce qu'il était pauvre, hein? C'est parce que pendant sa vie, il a pris garde. Psaume 90. Voici ce qui est écrit. Les années, au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les robustes, à 80 ans.
Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Peine et misère, même pour les riches. Car ils passent vite et nous nous envolons. Maintenant la question, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Pendant qu'on est sur la terre, c'est là qu'on peut prendre garde. C'est là qu'on peut attirer vraiment la grâce de Dieu en implorant cette grâce-là. Invoque-moi au jour de ta détresse et je t'exaucerai et tu me glorifieras. Si nous sommes dans la détresse parce que notre âme est perdue, ce n'est pas encore tard. Et il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Le riche n'a pas compris qu'il devait compter ses jours. Il ne savait pas que la joyeuse existence va finir un jour. Il pensait que chaque jour, ça sera brillant, brillant, brillant. On peut t'amener dans la meilleure clinique, mais la clinique a des limites. Même, voyez, l'homme n'a pas de pouvoir sur le jour de sa mort. Aucun pouvoir. C'est le chapitre 8, le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Même si les meilleurs médecins, ils ont placé oxygène, ils ont placé tout. Tu ne peux plus respirer, mais l'oxygène te fait vivre. Mais c'est fini. Voyez, tu ne peux pas. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Continuons. Si vous lisez dans la suite, vous allez voir que le riche, il avait envie de l'aide, un peu d'eau seulement. Ce n'était plus possible parce qu'il y avait un jour où on pouvait avoir tout. Mais il n'a pas pris garde à la colère de Dieu qui va venir sur les incroyants. Mes enfants, mes sœurs, mes jeunes frères, mes bien-aimés, prenez garde à ce que l'homme de Dieu vous a dit. Le frère vous a dit, si vous voulez revoir votre mère, votre père, en tout cas, prenez le chemin. C'est-à-dire, Christ, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que vous soyez en reste. Il vous a rassemblé ce soir ici pour vous dire, la vie là, vous pouvez mener joyeuse et brillante vie, vous pouvez avoir des mariages, vous pouvez avoir des emplois, vous pouvez même avoir une bonne place sociale, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'être en Jésus-Christ. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Qui est heureux? Qui est vraiment bien heureux? Est-ce que c'est ceux qui sont riches? Non. Si vous êtes riche et que vous avez Jésus-Christ, vous avez gagné, c'est bon. Mais si vous n'avez pas Christ, cherchez la vraie richesse maintenant. Amen. Je crois que c'est Apocalypse au chapitre 14, le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Sans classe sociale, il n'y a pas de différence. Tu es riche, tu es pauvre, si tu es mort dans le Seigneur, tu es heureux dès le moment. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on a dit heureux dès la présence de ceux qui sont nés? Frère Richard, frère Badou, mes bien-aimés, frère Oka, frère David, est-ce que c'est heureux ceux qui sont nés dans la maison des riches? Non, quand même c'est eux qui devraient être proclamés comme les heureux. Mais heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire quand tu es mort dans le Seigneur, il y a une autre vie où tu peux ressentir le bonheur et le bien-être réel. Est-ce que vous voyez? Dieu nous dévoile que la mort n'a plus de pouvoir. Tu meurs dans le Seigneur, mais tu es heureux dès cette minute-là. Les gens qui viennent te porter la disent, toi tu as fini avec tous les combats. Oh frère, bienvenue, compagnon de travail, tu as fait tout ça là. Oh, toi tu as eu la grâce de sortir de toutes ces tribulations-là. Le maître a dit de venir t'accompagner. Alléluia. Et il ne te laisse pas prendre une voiture et puis non, ils te portent eux-mêmes pour aller là-bas. Parce qu'ils connaissent le chemin. Ils ont été envoyés pour t'amener là-bas. Et la Bible dit, heureux dès à présent. Et c'est pourquoi
Nous allons lire un autre verset et vous allez vous réjouir. Daniel 12. Oh là là. Oh, acceptez le Seigneur maintenant parce que c'est la meilleure position qui existe pour un homme, pour son séjour sur la terre. Il n'y a rien de meilleur que de croire la parole de Dieu et de se préparer pour le jour de la mort. C'est un beau rendez-vous. Rendez-vous en direct avec le Seigneur. On sert le Seigneur, il dit que nous l'aimons, quoique nous ne l'avons pas encore vu, nous le croyons, bien que nous ne l'ayons pas encore, mais nous avons confiance. Mais quand tu meurs, ce n'est plus une histoire de croire seulement. Ce que tu as cru là, tu vas voir le concret. Voilà Daniel. Daniel. Daniel 12, verset 13. Et toi, il parle aux croyants, hein? Il ne parle pas à tous les juifs. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés d'Abraham dans la chair qui étaient les enfants d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Et Daniel en était un. Et le Seigneur, l'ange dit à Daniel, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour entrer pour ton héritage à la fin des jours. Il dit marche. Quelqu'un qui va mourir, voilà ce qu'on lui dit. Donc la mort n'est pas une chose effrayante pour le croyant. Il marche, la mort intervient et puis le changement arrive. Que Dieu soit loué. Ma soeur, marche. Mon frère, marche avec le Seigneur. Sois affermi. Marche vers ta fin. Parce que sur cette terre-là, 70 ans, 80 ans pour les plus robustes, et puis ça sera fini pour la souffrance de la terre. Que Dieu soit loué. Ça sera fini pour la souffrance de la terre. Que Dieu soit loué. Et il va se lever à la fin pour entrer dans son héritage. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, prenez Philippiens, au chapitre 2, nous sommes en train d'aller vers la fin. Vous voyez que par la grâce de Dieu, on va juste finir tout de suite. Et notre frère Bado va venir et il va nous congédier après avoir dit quelques paroles. Prenez le chapitre 1. J'ai dit Philippiens. Hein? Voilà. Philippiens 1. Prenez à partir du verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il n'a pas de problème de la mort, ne fait pas peur. Il dit la mort est un gain. Christ, oh là, c'est merveilleux. Continuons la lecture. Car, pourquoi il peut dire ça? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. La vie du chrétien doit glorifier Christ. Chaque jour que Dieu te donne en plus sur la terre, ça doit être des jours, même dans les épreuves, les gens qui sont à côté de toi doivent glorifier le Seigneur. Il dit, mais lui, moi j'ai traversé la même souffrance, mais j'ai passé tout le temps à me lamenter, à traiter Dieu de méchant. Mais lui, il traverse la souffrance. Comme Job, il dit, l'Éternel m'a donné part à cette souffrance, que son nom soit loué. Amen. Ta vie doit faire envie. Ça ne doit pas faire pitié. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Continuons. Donc, il dit, car Christ est ma vie. Et la mort, lisez ça avec moi. Christ est ma vie. Et la mort, un gain c'est quoi? Elle dit, oh, je gagne. Quand je meurs en étant chrétien, je gagne. Christ est déjà ma vie sur la terre. Maintenant, mais quand je mors là, quand je suis mort là, c'est là même que je gagne ce que j'attendais.
Il dit, quand je meurs là, c'est pas que je ne veux pas mordre. Non. Quand je meurs là. Alléluia. Voilà des gens qui banalisent la mort qui faisait peur à tout le monde là. Et ils sont en train de banaliser la mort comme ça. On dit à Daniel, il faut marcher vers ta fin. Tu vas te reposer. Et puis tu vas te relever. Et puis tu vas entrer dans ton héritage. La cité dont Dieu est la cité que le constructeur là. Tu vas rentrer dedans. On a regardé en Turquie, des cités bien construites ont été démolies par un tremblement de terre. En une seule nuit, tu te retrouves dans la mort subite. Voilà les cités des hommes. Mais Dieu a construit une cité pour toi et moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vais finir là, je vais venir vous chercher. Ça fait passer par la mort, tu vas te reposer en attendant. Quand le nombre sera complet, Dieu va dire, levez-vous, alléluia. Et les vivants seront transmués, changés. Ceux qui sont morts vont ressusciter d'abord avec des corps de gloire. Rajeunis complètement pour l'éternité. Alors, vous avez peur de quoi? Ce qui est marrant, c'est de marcher sans Christ. C'est ce que notre frère a dit. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ah! Nous, on lutte pour vivre. Il faut me faire perfusion. Il faut faire attention. Il faut vérifier ça pour que je ne meure pas. Il faut faire ça. Et mes parents, cotisez l'argent. Faites vite. Faites vite. Et les parents qui ne cotisent pas, si tu as appris ça, tu dis, hey, il ne veut pas ma vie. Arrêtez ça. Si le Seigneur décide que vous vivrez, avec ou sans soin, vous vivrez. Qui ne croit pas ça? Tous les malades qui partaient vers les disciples là, vous pensez qu'il n'y avait pas de clinique? Mais les cliniques ont peut-être fini, les expériences, c'est fini. Ce qui restait, c'était le secours d'en haut. Celui qui a guéri l'Israël dans le désert pendant qu'il marchait, il n'avait pas d'hôpital, il n'avait pas de clinique là. Il était là, dans un corps de chair. Et quand il est parti, il a donné la même vie. Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Donc si Christ est sa vie, ce que Jésus faisait pendant qu'il est vivant là, il le continue par Pierre. Il le continue par Paul. La mort ne fait pas peur aux chrétiens. Ils ont dit, oh, si tu es le Christ, alors il faut échapper à la mort. Descends. Et nous allons croire que tu es vraiment fort. Non, lui n'a pas peur de la mort. Il est venu prendre la mort et détruire la puissance de la mort à cause de ceux qui sont derrière lui. Alléluia. C'est le prince de notre salut. Il devait passer par la souffrance pour nous amener à la gloire. Oh, que Dieu soit loué. Dans Hébreux 2, à partir du verset 9, vous pouvez lire ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors il dit, bon, pour l'œuvre que je fais, je ne sais pas ce que je dois préférer. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ. Je vous pose la question, qui veut s'en aller? Non, après ce que nous avons entendu là, je vous pose vraiment sincèrement la question. Regardez, on a les choses sur la terre. Bon, frère, je ne suis pas marié encore. Oh. Frère, j'ai un projet qui sera financé bientôt. Frère, mon entreprise commence maintenant à monter. Frère Mathias, doucement. Les prédications comme ça, là, c'est pas bon. Frère Job, oh, j'ai un chantier, je dois aller terminer. Non. Que Dieu soit loué. Voilà un homme qui peut dire, oh là là, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir. Il dit, après avoir dit, je suis pressé, je regarde les gens, j'ai pitié d'eux. Bon, quand je regarde la précieuse, je regarde les frères, je regarde les sœurs. Il dit, je ne sais même pas ce que je dois préférer. Mais après, il va choisir. Il dit, je désire m'en aller. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. On va répéter. Ah, que Dieu vous bénisse. Que chacun révise sa manière de voir la mort. Que chacun révise sa manière de voir les avantages mitigés de cette vie-là.
Vérifiez d'abord si Christ est votre vie. Paul a dit dans Galates 2, à partir du verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. La vieille nature, la mauvaise vie, j'ai accepté que la mort de Christ est pour moi. Et j'ai renoncé à cette mauvaise vie-là, à cause de Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Mais si le Christ vit en moi, j'ai le désir de m'en aller et d'être auprès de lui. De beaucoup, c'est le meilleur. Ça va? Qui a le désir de s'en aller? Baissez vos mains. Mais en tout cas, moi, j'ai le désir de m'en aller. Mais si Dieu veut que je vive encore, à cause des petites exhortations qu'on peut te donner, des encouragements qu'on peut te donner, il me donnera de vivre. Amen. Mais c'est meilleur de s'en aller. N'ayez plus peur de la mort. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens 4 pour terminer. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, au verset 13. Pour ceux qui sont hésitants encore dans le choix là, vous allez voir que ceux qui sont partis avant nous là, s'ils sont dans le Seigneur là, d'abord, heureux, bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et Paul dit, c'est meilleur pour moi et c'est de beaucoup le meilleur de m'en aller. Et maintenant, voilà ce que nous lisons pour notre consolation et pour la fin. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dis à Daniel, tu vas aller dormir un peu, et puis après tu vas te réveiller. Alléluia. Il dit au sujet de ceux qui dorment. Le riche ne dormait pas. Hein? Ça, il faut dire clairement. Lui, son sommeil a été agité. Ça avait beaucoup de cauchemars, si on veut parler comme ça. Ce n'est pas doux. Il a envoyé, il voulait qu'on envoie pour aller sauver ses frères. Hein? L'intercession des morts. Lui voulait intercéder. Si ça avait marché, les gens allaient dire, oh, mon frère, toi qui es mort, il faut intercéder pour moi. Mais ça n'a pas marché. Abraham dit, ça ne se fait pas ici. Sur la terre, il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Celui qui veut se repentir sera sauvé. Même quel que soit ce qu'il a fait, même le brigand à la croix a pu être sauvé à la dernière minute. Ça veut dire que Dieu, là, il ne fait exception de personne. Il est prêt à aider tout homme et toute femme. Ne reste pas là à pleurer sur ton sort. Ton sort a été déjà scellé à la croix. Et le Seigneur veut te secourir. Alors, lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que quand on ignore ce que Dieu a dans son plan pour toi, c'est ça qui fait qu'on a peur de tout. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ne soyons pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si Mme Bosco n'avait pas cru, sincèrement, il vaut mieux pleurer sans consolation. Parce que si votre parent est mort sans le connaître, vraiment, il faut pleurer. Mais il faut t'arrêter à un moment donné. Tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Continuons. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, premièrement ressusciteront. Les autres aussi ressusciteront après. Amen. Mais attention, ils ne seront pas ramenés avec Christ. Ils vont comparaître pour être jugés. Donc continuons. En effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un enseignant biblique. C'est le Seigneur même qui a dit ça. Nous les vivants, si au moment de la venue du Seigneur, nous sommes encore vivants, voilà notre situation, on ne sera pas les premiers classés. Vous voyez que là encore, on est désavantagé d'être vivant. Mais c'est bon, si on peut être vivant dans le plan du Seigneur, tant mieux. Que Dieu soit loué. Amen. La mort est un gain pour le chrétien. Amen. Certitude. Cachetée par Dieu. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel. Quand il descendra du ciel, il va s'intéresser à qui d'abord? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 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 Ils seront premiers. Et puis deuxièmement, c'est pas écrit, mais on dit premièrement, il y a un classement. Oh, que Dieu soit loué. Ensuite, c'est-à-dire, à la suite de cela, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ceux qui sont restés et qui, leur cœur est attaché à la préparation finale et personnelle. Ils ont reçu le message de la fin des temps. Ils reçoivent l'enseignement de la parole de Dieu pour qu'ils soient gardés dans l'équilibre. Et ils sont obéissants à ce qu'ils reçoivent comme enseignants. Ce n'est pas le fait de dire, moi, si tu n'écoutes pas, tu es perdu. Si tu ne fais pas. Non, toi-même qui écoutes là, il faut que tu mettes en pratique. Parce que ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on connaît tout le message par cœur, on connaît les brochures de Frère Branham, de Frère Franck, toutes les méditations, on a déjà fait. Non, ça ne suffira pas pour que l'Esprit de Dieu vienne d'abord en toi et ensuite, lors de la manifestation de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Mais il ne viendra pas pour se faire. Non, il viendra pour ceux qui sont déjà dans leur cœur, dans le désir de faire toutes choses d'après la parole de Dieu. Donc ne t'occupe pas d'à gauche à droite. Donc ici, frère, le Seigneur lui-même, à un ciel donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble, enlevés avec eux dans les nuées, sur des nuées. À chacun sa nuée. Oh là là! Je vois notre frère Élie, rapidement une nuée, un char de feu, avec des chevaux de feu sont apparus. Pendant que Élisée était là, ils ont été séparés en même temps. Il dit, c'est pas toi d'abord. Allez, monte. Alléluia! Et puis, les chevaux sont repartis. Comme un cheval court dans le vide. Mais le cheval de Dieu peut courir dans le vide. Oh là là! Le cheval est remonté. Le char montait. Et puis Élisée dit, oh mon père, cavalerie d'Israël, et quoi, char d'Israël et sa cavalerie, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, nous allons monter sur des nuées. C'est pour cela, soyons consolés. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Et il est venu d'abord nous donner la vie éternelle et il reviendra nous chercher pour que nous puissions, dans un corps de gloire, hériter toute l'éternité ensemble. Que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il fortifie chacun de nous, qu'il console chacun de nous, parce qu'il termine, consolez-vous. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Pour l'éternité. Et ce n'est pas sur la terre. Hein. C'est quand on sera là-bas. C'est pourquoi la mort est un gain. Mourir, c'est gagner. C'est gagner, c'est quitter la souffrance. C'est quitter les compromis, c'est quitter les problèmes de la terre. C'est quitter les tremblements de terre. Parce que là-bas, la cité là, a de solides fondements. Et puis qui va venir faire trembler la cité de Dieu? Il n'y a pas ça. Que Dieu bénisse chacun de nous. Soyons consolés. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolons-nous, frères et sœurs. Laissons la parole de Dieu nous consoler. Si la parole de Dieu n'arrive pas à consoler quelqu'un, c'est que vraiment il est inconsolable. Repentez-vous les enfants. Mes enfants, la religion ne suffira pas. Hein? Si vous continuez à être des religieux, vous ne verrez plus jamais vos parents. Si vous les aimez vraiment et si vous pleurez à cause de ce que vous les aimez, alors c'est le moment de marcher avec le Seigneur. Donnez votre vie. Et vous, mes frères et sœurs, que chacun de nous revoie sa position. Ce n'est pas le fait de s'asseoir ici qui fait que nous avons la garantie. C'est être en Christ. Se repentir, être baptisé effectivement au nom du Seigneur Jésus-Christ et recevoir vraiment la vie éternelle en nous. Le Saint-Esprit vivant en nous. Le Seigneur nous scelle
et il nous prépare. Et la parole de l'heure que Dieu a donnée en envoyant ses serviteurs, qu'il a mandatés, ce sont ces choses-là qui nous permettent de corriger les dernières choses qui restent, afin que nous ayons la foi exactement comme les premiers chrétiens. Et quand le Seigneur viendra, la mort ne sera pas quelque chose de terrifiant. Même si nous mourons avant cela, la mort sera un gain. Parce qu'on meurt dans l'état de vrai vainqueur, de chrétien qui a vaincu le temps de son âge. Alléluia. Et alors, on se repose de ses œuvres. Et quand le Seigneur apparaîtra, nous serons les premiers à ressusciter si nous sommes déjà morts. Si nous avons eu la bonne part. Maintenant, si nous sommes encore vivants pour surmonter les problèmes, là encore aussi, ça va prendre fin. Parce que quand le Seigneur apparaîtra, si tu étais en train de travailler, le travail reste là. Le patron, il n'a qu'à pointer les heures pour les autres. On va partir. Salaire impayé, ce n'est pas grave. Le salaire de là-bas est meilleur. Même si c'est juste à la fin du mois, il ne faut pas souhaiter que non, Seigneur, attends, je vais prendre mon salaire d'abord. Non. Que Dieu vous bénisse. Le meilleur salaire t'attend là-bas. Tu te reposeras de tes travaux et tes œuvres seront payées là-bas. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Qu'il nous multiplie sa bénédiction et que chacun de nous n'ait plus peur de la mort. J'avais dit à 15 et je crois que je suis à 15. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma